Bonjour. Là, j'ai envie de... Je fais cette vidéo à propos de cette situation de jumeaux rescapés, jumeaux manquants, parce que je pense que c'est vraiment un sujet intéressant, peu connu dans ce magnifique cadre. Et suite au live d'hier, fait avec deux personnes, dont surtout une, euh, j'ai envie de partager mon expérience de vie en lien avec Benjamin. Et du coup, cette découverte, elle remonte à peu près à quelques années, 2-3 ans je pense. Et en fait, c'était suite à un travail finalement de dépouillement personnel, hein. Constellation familiale, kinésiologie, psychogénéalogie, psychobioacupressure, géobiologie et plein d'autres. Qu'à un moment donné, en fait, il y a eu cette situation. J'étais prêt avec ma collègue Karine Failly-Ressuche, kinésiologue sur Sedan. Elle m'a fait revivre en fait la grossesse de ma mère, tout en sachant qu'elle ne savait rien, elle n'en savait rien, et que sur les échographies ce n'était pas montré, puisque en fait le jumeau est parti à l'âge de 10 semaines. Et, et après, finalement, cette sensation de fusion, d'amour, de joie, de partage, vraiment dans la complicité, ça a laissé place à un environnement de guerre, de mort, de lutte pour la survie, de culpabilité d'avoir cru que c'est moi qui a, entre guillemets, plus pris que l'autre pour vivre, et que en fait c'est de ma faute s'il est parti. Et en fait, lorsqu'il y a eu cette expérience de revivre la grossesse dans le ventre de ma mère, j'ai senti un poids physiquement partir de mon corps. Et, euh, et du coup, ça a été une libération, mais lorsque j'ai fait la vidéo au tombeau du géant, je ne savais pas que ça impacterait autant ma vie, puisque au niveau émotionnel, en fait, j'avais encore tout refoulé, ou encore beaucoup de choses. Et, euh, et je m'aperçois qu'en fait, c'est beaucoup beaucoup plus profond que ça, euh, avec finalement des pierres que j'ai pu mettre sur mon chemin consciemment, notamment des fossiles que j'aimais beaucoup, qui étaient donc par chez moi. Donc ça fait vraiment la forme d'un escargot, un peu comme un berceau. Le berceau qui était présent sur le logo du Paris Saint-Germain, entre vraiment les jambes de la Tour Eiffel. Euh, et du coup, ouais, c'est en lien avec le féminin, en lien avec la sensibilité. Moi, j'ai grandi beaucoup à l'école, donc dans le milieu sanitaire et social, avec beaucoup beaucoup de femmes. Peut-être recherchais-je ma mère inconsciemment, ou plutôt l'amour maternel. Et, euh, et lorsqu'il y avait finalement un jeune homme, alors ça l'a fait, hein, pas toujours, mais ça l'a fait, euh, ça m'a vraiment vraiment dérangé, et je ressentais que je n'étais plus trop à ma place. Et donc j'ai eu plein de petits clins d'œil, et notamment ce rêve puisque j'ai étudié au lycée Sévigné, donc BEP, Bac, BTS. Donc BEP c'était au lycée Étion, mais Bac, BTS. Et ce rêve où justement, à côté de ce lycée, il y avait vraiment cette réunion des énergies égyptiennes, à côté du lycée, hein.
Horus, Osiris, Isis. Vraiment avec leur tombeau au niveau du gymnase au lycée Sévigné. Et du coup, ben voilà, Isis, par Isis, le peuple créateur de Paris. Et pour revenir finalement à Benjamin, ce jumeau rescapé, ça me permet d'avoir, comme nous autres, jumeaux rescapés, d'avoir un pied ici, dans la vie, et un pied, entre guillemets, de l'autre côté. Je dirais pas dans la mort, mais plutôt dans l'invisible. Quoique, avant, j'avais toujours ce pied dans la vie, mais toujours cette attirance vers la mort, vers la Seconde Guerre mondiale, les chars allemands, et puis d'autres organisations, je dirais, plus combatives du temps présent, lorsque j'avais 18-19 ans et que je voulais m'engager dans l'armée, mais aussi me battre en fait, me battre. Et finalement, Dieu merci, ça ne s'est pas fait. Et puis donc j'ai rencontré une personne, donc il y a de ça 2-3 ans, après un voyage au Maroc. Et en fait, au voyage au Maroc, en descendant de l'avion, il y a quelque chose qui m'a coulé dessus. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était en lien avec une vie antérieure que j'ai reconnecté. Mais cette étoile aussi marocaine, euh, qui reconnecte aussi pour le coup au cœur, à l'intérieur vraiment des quatre zones, des quatre parties. Connexion à la terre, notamment à travers ce petit moment de complicité avec une personne au Maroc au jardin, et pour justement se reconnecter à son cœur. Et toute cette sensibilité qui a été traversée petit à petit, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, cette douleur se libère petit à petit, et il y en a encore beaucoup. Et c'est encore dérangeant, mais je ressens vraiment le besoin de faire cette vidéo là aujourd'hui, lendemain du vendredi 13, en lien avec peut-être les énergies templières et les énergies du sang. Et du coup, Benjamin, en fait, je le recherchais vraiment partout, partout, partout. Et je pense au Maroc, je pense en Islande, je pense à travers mes périples, à travers aussi notamment ce petit voyage que je pensais faire jusqu'à Compostelle, mais finalement je n'étais pas prêt ni préparé, que ce soit physiquement et que ce soit physiquement et mentalement, et surtout en plein hiver. C'est là en fait que j'ai rencontré ce monsieur qui s'appelle Benjamin, après avoir toqué à une maison, fenêtre, volet, les fenêtres au volet bleu. Et je l'ai rencontré, et je ne vais pas trop en dire à ce sujet puisque je n'ai pas demandé son autorisation. Du coup, ce fameux Benjamin, c'était une drôle de coïncidence pour le coup, qui répondait vraiment à mes interrogations du moment. Et c'est toujours le cas, puisqu'il y a parfois ce sentiment d'être vraiment seul, d'être tout seul en fait. Comme si j'étais dans une cage. Une cage avec vraiment plein de plastique autour. Tac, 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 tac. Et que j'étais seul en fait. Que je ne pouvais pas sortir. Et ça, voilà, c'est des limites que mon âme a mis pour me protéger. Et qui aujourd'hui, petit à petit, je m'en libère. Elle s'en libère. Parce qu'il n'y a pas forcément lieu d'être en fait. Et que cette notion d'illusion, petit à petit, elle se retire pour apprécier vraiment la nature, vraiment apprécier aussi les relations, j'allais dire sincères, mais c'est pas toujours facile d'être sincère, vraiment d'être authentique pour moi. Mais vraiment, j'essaye de plus en plus du fond de mon cœur, et voilà, cette notion aussi de dureté, est-ce que je dis les choses
euh, sans trop de violence, sans trop de colère, sans trop de... Et ça me l'a encore refait tout à l'heure et c'est pas évident parce que ben voilà, il y a aussi cette empathie qui est là que j'ai envie de développer plus sous forme de compassion à travers ben, ces expériences, le peu d'expériences de vie que j'ai, quelques-unes. Et là, du coup, ben, dans ce petit coin de nature, il y a le pommier en lien avec, je dirais pas la pomme d'Adam et Ève, mais c'est un fruit de la connaissance et en lien avec 5 pépins, en lien avec l'étoile. Et, euh, et du coup, ben, lorsque j'observe, lorsque voilà, j'essaye de ressentir ce qui se passe en moi, d'accueillir ce qui se passe en moi, d'accueillir ce que je traverse, les émotions, sachant que j'étais un champion du refoulement. Refoulement des émotions et plutôt que de les accueillir pleinement, ben, parfois je préférais manger, ou au contraire ne pas manger, comme ce périple en autostop jusque Marseille, pour le rechercher. Euh, Bien, et ouais, il y a cette notion de je dois aller à droite à gauche pour aller le rechercher, et parfois ça passe par des sensations vraiment de frôler avec la mort. Et, oh, et, euh, et vraiment parfois, ben, avec pas assez de nourriture pour subvenir à ses besoins, l'eau en plein à Marseille, en pleine canicule, voilà, c'était dangereux. Donc des sensations comme ça, voilà, dangereuses. Après, il y a, voilà, il y a d'autres choses euh, que je ne suis pas prêt à parler. C'est encore trop profondément ancré, en lien avec toute cette culpabilité, des peurs aussi d'être jugé. Parce que ben voilà, vraiment ça touche mon essence en fait. Et ça touche aussi ben, des barrières qui ne sont pas encore retirées. Qu'est-ce que je peux dire d'autre bah cette sensation de ne pas être seul en fait, moi pour le moment, sincèrement j'y crois pas encore. Je sais que voilà, je peux parler de, de ces sensations de solitude, même si parfois je suis très bien entouré. Cette sensation de se sentir abandonné, rejeté, de finalement faire le premier pas. Euh, Cette sensation aussi d'être collant, vouloir toujours coller, fusionner avec l'autre, vouloir aussi euh, sauver l'autre à son propre détriment. Ça, j'étais un champion aussi. Sauver le monde, mais pas me sauver moi. Ben, ça cache beaucoup de choses. Euh, ouais, toutes ces colères, ces frustrations, ces déceptions de là où j'allais, euh, bah, de ne jamais le trouver et finalement bah, qui je cherchais, je ne savais pas. Euh, et ça, ben, aujourd'hui, ça se reflète vraiment, pas tout le temps. Donc cette sensation de jumeaux, ça se reflète parfois avec certains hommes, dont ça l'a fait vraiment avec mon père. Cette sensation de qu'on rentre à l'intérieur de moi, ou que moi je veux rentrer aussi à l'intérieur de ma mère, euh, bah, pour aller le chercher quoi, pour aller revivre ce que j'ai vécu, tout ce qui était magnifique, beau, et j'en passe, parce que je m'en souviens pas. Mais mes cellules peut-être s'en souviennent. Et voilà, ben, petit à petit, j'essaye de... Ce que je partage, hein, c'est mon expérience. Et voilà, prenez ce que vous avez besoin de prendre. J'essaye de retirer toutes ces plures d'oignons et de vraiment, en fait, sortir de ma bulle, sortir de mon œuf
Et pourquoi je tourne aujourd'hui cette vidéo, c'est parce que le 15, le 15/5 2022, ça fera une certaine période de grossesse. Et c'est important, j'ai l'impression que je partage tout ce que j'ai à partager là-dessus, que par la même occasion, je aussi me libère et en même temps j'apprends, puisque je partage et j'apprends d'autres infos, que vous aussi vous me partagez. Et du coup, ouais, ça fera 9 mois en fait après le moment de renaissance que j'ai vécu. Alors, si mes souvenirs sont bons, excusez-moi si je me trompe, en Vendée, le 15 août dernier. Et du coup, ça va, ça coupe pas, super. Et puis donc là, à côté de moi, j'ai des boutons d'or. Et j'ai cette image de, en fait, lorsque la fleur décide de s'ouvrir, bien l'abeille après peut venir butiner et partager aussi ce pollen. Et je me dis, en tout cas j'espère, que l'éclosion, déjà elle se fait petit à petit, mais va avoir lieu peut-être demain, peut-être ou pas, peut-être dans les prochains jours. Et je trouve ça super important en fait de partager en fait ce ressenti, ces émotions aussi. Parce que voilà, donner, mais aussi apprendre à recevoir l'abondance que la vie m'offre. Et ça, je l'ai vécu il y a pas longtemps à me dire, mais waouh, la nature, elle est juste merveilleuse. Et, euh, et à travers notamment ma grand-mère, à travers ma cousine, à travers son compagnon, à travers voilà, toutes ces belles petites personnes qui forment aussi mon entourage, et j'en passe et des meilleurs, et surtout aussi mes parents, et ma sœur, et bien que ça fight un peu, mais c'est normal. Euh, tous ces petits cadeaux en fait de la vie, tous ces petits cadeaux empreints d'amour, et qui font qu'en fait je me sens en vie, et j'ai envie d'être encore un peu plus en vie, et de partager cette vie qui est en moi, que je reçois aussi la vie avec un grand V qui est autour de moi. Là actuellement, parce que ça foisonne, vraiment ça foisonne, et hop, surtout là-bas, je sais pas si vous voyez, mais et, et du coup je trouve ça vraiment beau de pouvoir, je dirais pas goûter à la mort, mais de passer de cette sensation de ok, la mort à chaque fois m'attire, tac tac, et chaque fois je vais inconsciemment vers la mort, à allez, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie d'entrer dans la vie et que la vie rentre en moi. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai envie de... Hop, merci petit pissenlit. Et, hop, et de faire un petit peu souffler tous ces parapentes de projets, de graines qui n'attendent juste qu'une chose, c'est d'être soufflés par le vent, ou par le vent que la vie crée en moi. Et, et puis je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Et la vie, ouais, nous entoure vraiment. Elle change de cycle selon les saisons. Euh, et d'ailleurs, on peut voir toute cette résilience qu'a la nature de repousser dans des petits raccoins de nos sociétés, faites de ternac, de béton, de choses plutôt inertes. Et là, ça foisonne de vie en fait. Il y a plein de petits moucherons qui circulent autour de l'ordinateur. Et j'ai juste envie là de vous partager un petit soin, alors très rapide,
en lien avec ça, et juste je vous invite à vous allonger, et si vous voulez pas recevoir ce soin, qui sera juste pour vous, je vous invite à couper maintenant la vidéo et à laisser des commentaires si cela vous parle et si vous ressentez le besoin d'être écouté, d'être compris, parce qu'il y a aussi cette sensation de ne pas être compris, voire parfois de se sentir un peu bizarre, étrange, voire fou, et du coup de ne pas se reconnaître soi-même. Donc du coup, je vous invite à couper la vidéo pour les personnes qui ne veulent pas recevoir, et puis je vais me laisser guider. Donc je vous invite à fermer les yeux tranquillement. Et je commence. Et c'est parti. Que ce que je fais soit permis. Si cela n'est pas permis, que cela soit modifié ou annulé pleinement et simplement. Je vous remercie. Et du coup, je vous invite à imaginer que devant vous se trouve une pomme. Et que sur sa tige, est remplacée par une bougie, mais une bougie vivante, avec une petite mèche par-dessus. Donc à l'intérieur de la pomme, vous pouvez imaginer qu'il y a cette étoile, fruit de la connaissance. Et cette étoile est aussi à l'intérieur de nous. Et cette étoile est aussi au-dessus de nous, tout comme en dessous de nous, et que cette lumière du soi supérieur puisse descendre petit à petit, passer nos différentes couches et descendre dans notre corps pour finalement irriguer de tout cet amour sur Terre, vraiment l'incarner. Et un peu à la manière de cette pomme, avec la mèche tout en haut, et vraiment le petit trognon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vraiment de l'autre côté de la mèche. Vraiment de le ressentir et vraiment de ressentir cette stabilité. Et juste, je vous invite à, si c'est ok pour vous toujours, c'est une proposition, à allumer cette mèche de la pomme. Et de finalement l'innerver et reconnecter notre système nerveux, notre système hormonal et notre système immunitaire à cette étoile de la connaissance qui est en dessous de nous, au-dessus de nous et en nous. Et que notre âme, c'est mieux que quiconque, ce qui est bon pour nous. Et je nous invite, si c'est ok, à juste accueillir cette lumière qui provient du dessus et l'accueillir vraiment à l'intérieur de nous, rechargeant aussi notre cœur. Et cette montée d'énergie qui provient aussi de la terre, qui vient aussi recharger, dynamiser toute cette eau qui est à l'intérieur de nous. Un peu comme le chaudron, hop, ce feu qui vient faire bouillir la marmite. Et cette soupe qui est à l'intérieur. Hop. Cette soupe onctueuse. Waouh! Nous sommes à la fois le chaudron, nous sommes à la fois aussi cette sorcière, ce sorcier, qui vient remuer sa soupe, après avoir mis tous ces ingrédients, toute cette eau. Et là, elle le porte à ébullition. Et tous ces odeurs, tous ces effluves ne font que du bien à l'âme, ne font vraiment que du bien au corps, aux 5 sens, à l'âme. Et cette odeur embaume. Et juste
C'est un peu comme si, en prenant une louche, oh, ça ravivait vraiment quelque chose. Cette petite lumière de druide ou druidesse qui est à l'intérieur de nous. Cette petite lumière de connexion avec la nature, de connexion avec notre nature véritable. Et juste en remerciant aussi ce pommier qui est juste derrière moi, bien je vous invite à juste accueillir s'il y a des esprits de plantes, de lieux, d'arbres qui se manifestent à vous, autour de vous, et juste d'accueillir en fait leurs énergies en leur demandant l'autorisation vraiment et juste d'accueillir ce qui vient un peu à la manière finalement de recharger aussi les batteries, de recharger vraiment les batteries de ce cheval qui parfois peut galoper, galoper, galoper et oublier parfois de se reposer. Et juste, je nous invite à ancrer tout cet amour dans ce croissant lunaire qu'est notre corps. Que ces énergies puissent correctement s'intégrer à l'intérieur de nous, que notre double énergétique puisse être ancré, centré, relié, en lien avec notre corps physique, nos corps émotionnels et la nature de tous ces liens qui composent notre environnement extérieur. Et je vous invite juste à accueillir les énergies qui passent actuellement et qui permettent petit à petit de retirer, de laisser s'estomper tout ce petit film plastique qui faisait office de miroir, d'illusion, laissant s'épanouir cette fleur de lotus, cette fleur jaune que je parlais tout à l'heure de bouton d'or, et de laisser aussi rugir parfois ce lion ou cette lionne qui est en nous, en posant ses limites, simplement, souveraine, de manière souveraine. Et dans ce petit paradis, dans ce petit coin de nature, bien, je vais vous inviter à tranquillement revenir dans l'ici et maintenant, reprendre contact avec votre corps, avec la nature qui vous environne, la nature de vos pièces qui vous environnent, et d'ouvrir tranquillement les yeux, de bâiller, de vous étirer, et surtout de remercier. Merci la vie. Merci pour votre confiance et à bientôt. Ciao.